Didier Deschamps, sérieusement, à quoi tu joues? Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau débrief et on va parler de cette équipe de France qui s'est imposée face à la Belgique 1-0 cet après-midi. Et franchement, encore une fois, c'est un scénario qu'on peut dire miraculé pour ces Bleus puisque c'est à la 85e que Jan Vertonghen vient inscrire un but contre son camp qui libère les Français. Parlons des compositions. Et pour ce qui est de l'équipe de France, Didier Deschamps avait tenté totalement autre chose, puisqu'il avait carrément changé de système, enfin sur le papier, puisque finalement on a rapidement revu quelque chose d'un petit peu connu, mais il avait tenté un 4-4-2 qui était à la base à plat, puis finalement on s'est rendu compte qu'il était presque comme un 4-4-2 losange, selon comment Griezmann se plaçait et Kanté. Donc voilà, c'est une animation un petit peu différente, mais sinon on retrouvait des joueurs qu'on avait déjà vus sur les matchs précédents, avec Maignan, Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé. Donc pour le secteur défensif, ça ne changeait pas. Au milieu de terrain, c'était la même formule retentée, avec Rabiot, Tchouaméni, Kanté, mais également un Griezmann, qui du coup était le quatrième milieu dans ce 4-4-2 à plat, et avec en attaque Bappé et Thuram. Côté belge, là c'est pareil, c'était une animation totalement différente, quelque chose de totalement nouveau tenté par Tedesco, puisque le secteur défensif, lui, encore une fois, était le même, avec Quinn Castells au gardien, Arthur Théat, Jan Vertonghen, Woodfaz et Castagne en défense, ça ne changeait pas. Mais au milieu de terrain, on avait De Bruyne et Onana, et on avait également Yannick Ferreira Carrasco, donc ça permettait d'apporter plus de joueurs offensifs. Et en attaque, on avait donc Doku, Openda et Lukaku. Donc ça, pareil, ça ne bouge pas. 19 tirs pour seulement 2 cadrés, ce sont des stats absolument cataclysmiques, d'une nullité sans nom, mais ça s'explique également par le fait que les Belges ont mis le bus. Je n'ai pas vu une équipe belge très conquérante, ils sont restés globalement beaucoup dans leur surface à subir cette domination certes stérile, mais cette domination quand même des Français, et lorsqu'ils ont réussi à sortir de leur surface, eh bien ils ont été très bien contrés par cette défense française qui a pour moi été totalement fonctionnelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça s'est vu puisque Jules Koundé a été élu homme du match. Mais je tiens également à relever la performance de Saliba, Upamecano et Théo Hernandez qui défensivement ont également tenu la baraque. Au niveau du milieu de terrain, notre équipe, les Français, n'ont pas été très en réussite. Ils ont été un petit peu moins en vue que dans les rencontres précédentes, même si pour moi, il y en a quand même quelques actions de grande classe qui ont été réalisées, notamment par Tchouaméni avec ses magnifiques transversales vers Koundé qui nous ont permis de beaucoup centrer d'ailleurs et d'avoir beaucoup d'occasions. Il est vrai que pas mal de choses sont passées par ce côté droit, mais également Kanté lorsqu'il offre cette passe pour Kolo Muani et qui derrière génère le but. Donc au milieu de terrain, on a été assez intéressant, mais également à la récupération. C'est vrai que la défense a fait beaucoup de taf défensif et forcément c'est leur rôle, mais ils ont été beaucoup cherchés haut. Mais au milieu de terrain, ça a été très bon aussi pour ce qui est de la récupération. Et ça, par exemple, on peut parler du travail de Rabiot, de Griezmann, de Kanté et de Tchouaméni. Les quatre alignés au milieu de terrain ont pour moi été assez justes dans leur récupération. A noter tout de même que Rabiot manquera le prochain match suite à une accumulation de cartons jaunes. Pour autant, comme je l'ai dit au milieu de terrain, le fait que Tchouaméni tente beaucoup ses frappes de loin, c'est intéressant, ça prouve qu'il est en confiance. Et surtout, ça nous a permis vraiment de nous procurer des occasions très dangereuses, ces frappes lointaines de Tchouaméni. Donc ça, c'est un axe également à développer chez les Bleus, puisque lorsqu'on joue contre des équipes qui jouent bloc bas, eh bien, ça peut être très intéressant d'avoir un Tchouaméni qui tire de loin, par exemple, pour débloquer des situations un petit peu complexes. Dans le secteur offensif, on n'a pas été en réussite. Ça se voit lorsqu'on tire 19 fois pour cadrer seulement 2 fois, c'est qu'on n'a pas du tout été en réussite. Et franchement, le match de Marcus Thuram est pour moi la définition même de ce manque d'efficacité. Il a eu beaucoup d'occasions, notamment les centres de Koundé, mais il n'en a rien fait. Et ça, c'est bien dommage, puisqu'on avait besoin d'un numéro 9 qui marque beaucoup. Et il faut le dire que même avec un numéro 9, il nous a parfois manqué de présence dans la surface. C'est quand même le comble. Et franchement, ça prouve un manque d'efficacité, un manque d'alchimie offensivement qui est criant chez les Bleus.
Offensivement, Griezmann, dans ce poste d'ailier droit slash milieu de terrain, car oui, il redescendait au milieu de terrain, grattait des ballons, mais il était également très haut sur le terrain, dans cette position d'ailier droit. Comme je l'ai dit, il a été, pour moi, un petit peu meilleur. Surtout dans ses combinaisons avec Jules Koundé sur le côté droit, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'une de ses nombreuses combinaisons avec Koundé sur le côté droit qu'est venu ce but, puisqu'il la donne à Jules Koundé, qui la donne à Kanté, et puis enfin, Kanté vient servir Kolo Muani, qui tente sa frappe, et le but, je vous refais pas un dessin de ce but. Mais il est vrai que Griezmann a été pour moi un petit peu meilleur à la création. Par contre, sur les coups de pied arrêtés, c'est toujours aussi mauvais. Il faut pour moi tenter autre chose, les coups de pied arrêtés tirés par Griezmann sont mauvais, sont très mauvais, il ne trouve très généralement absolument personne. Et franchement, là où je nous ai trouvé dangereux sur les coups de pied arrêtés, c'est lorsqu'on a tenté des combinaisons, notamment avec Kylian Mbappé sur le côté, lorsque Griezmann vient lui transmettre sur un corner, mais également avec d'autres joueurs comme avec Théo, tout ça. On a eu des combinaisons très intéressantes pour ce qui est des corners, et je pense qu'il faut essayer ça, puisqu'on le voit, Griezmann a beaucoup de mal sur les coups de pied arrêtés. Mbappé, de l'autre côté, lui a été très intéressant, il a été très remuant. Il a réussi 5 dribbles dans la rencontre, donc c'est franchement pas mal. Mais par contre, encore une fois, offensivement, on attendait Kylian Mbappé qu'il marque un but. On attendait au moins ça de sa part. Et ce soir, eh bien, on l'a pas eu. Et ça, franchement, c'est dommage, parce qu'il en a eu des occasions qu'il s'est parfois créées lui-même dans l'entièreté. Et donc, franchement, c'est un petit peu dommage, parce que pour moi, il fait un assez bon match, qui aurait pu être récompensé d'un but. Et s'il marque ce soir, pour moi, il est l'homme du match. Passons au top et au flop de ce match. Et déjà, je vais parler de l'homme du match. Je vais parler de Jules Koundé, qui mérite amplement cette distinction. Et franchement, il a fait une rencontre exceptionnelle, que ce soit défensivement comme offensivement. Défensivement, eh ben, il a bien résisté à Jérémy Doku. Il a vraiment contré tout le match. Sur le côté, Koundé était tout simplement impassable. Il a été vraiment très très bon. Mais également, lorsque la Belgique a centré, eh ben, il a quelquefois éteint l'incendie en faisant par exemple des remises de la tête ou en faisant des dégagements. Il a été vraiment très bon défensivement. Mais également offensivement, où il a beaucoup apporté, notamment avec Tchouaméni, où il a reçu pas mal de transversales qui ont mené à des actions très dangereuses, surtout par le centre. Mais également lors de ses dédoublements avec Antoine Griezmann. C'était un aspect qui était vraiment très intéressant dans ce match et je l'ai trouvé très dangereux. Il a été au départ de beaucoup d'occasions qui ont été vraiment très dangereuses. Donc vraiment bravo à lui pour cette magnifique rencontre. Je vais également parler de notre père en défense centrale, Saliba ou Upamecano, qui ont fait encore une fois une rencontre exceptionnelle. Lukaku et Openda n'ont pas existé du match tellement ils ont été bons. Donc franchement magnifique. Ils ont été encore une fois top et ça montre à quel point défensivement les Bleus sont vraiment imprenables. Je vais également parler de Théo Hernandez. Et oui, encore un défenseur, mais c'est pareil, comme Jules Koundé, il a été très très bon sur son côté. D'ailleurs, il a fait ce tacle salvateur qui va rester dans les mémoires comme peut-être le meilleur geste défensif de cet Euro. Il a également pas mal combiné sur le côté avec Rabiot et Mbappé. Alors c'est vrai qu'offensivement, il a été un petit peu moins en vue que son collègue Jules Koundé. Mais pour moi, il a quand même été au départ de quelques occasions intéressantes, de quelques mouvements assez pertinents. Donc voilà, je le relève tout de même. On va également parler de Mike Maignan qui encore une fois a fait une excellente rencontre. Alors certes, il n'a eu à arrêter que 2 tirs. Mais pour moi, ça a été à chaque fois qu'il y a eu un tir, et il a été bon, il a répondu présent. Donc franchement, bravo à lui. Encore une fois, une top rencontre. Et même dans son jeu au pied, je l'ai trouvé très pertinent. Et il a également fait quelques sorties qui ont été très intéressantes. Donc bravo pour son magnifique match. Et mon dernier top, eh bien, c'est Aurélien Tchouaméni. Comme je l'ai dit, son axe avec Jules Koundé a franchement très bien marché. Au milieu de terrain, ça a été un patron. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a beaucoup tenté de loin. Alors certes, ça n'a pas été couronné de succès. Mais pour moi, c'est des choses qui ont montré beaucoup de confiance. Donc franchement, Tchouaméni, il a fait un top match. Je suis super content. Pour ce qui est des flops maintenant, eh bien on est obligé encore une fois de relever l'inefficacité des Bleus. C'est presque maladif.
c'est n'importe quoi. C'est un problème qui est relevé depuis le début de cette compétition côté français. D'ailleurs, c'est encore une fois un but contre son camp, ce qui illustre parfaitement les performances françaises au niveau de la finition. Et franchement, c'est dommage, parce que comme je l'ai dit plus tôt, la lecture du match peut complètement changer si on marque plus de buts. Mais non, ce n'est pas le cas, et cette équipe de France va devoir vraiment trouver des solutions pour marquer plus de buts, parce que là, Didier Deschamps en est venu à dire en conférence de presse qu'il avait travaillé les tirs au but, ce qui veut dire qu'il prévoit ce genre d'éventualité, et donc c'est dommage, puisque avec autant de talent offensif, comment c'est possible de marquer si peu? Et voilà, pour moi, ça me rend complètement fou, puisque cette équipe crée, ose des choses, mais ne marque pas. Et d'ailleurs, ça se voit, on a beaucoup centré, ce qui peut montrer également le fait que parfois, on est un petit peu en manque d'idées. Mais je vais également relever des Belges, parce que oui, les Belges ont pour moi fait une très mauvaise rencontre, mais Kevin De Bruyne, bah franchement, il m'a déçu dans ce match. Et comme durant ces matchs de poule, bah il a vraiment pas été bon. Et c'est dommage parce que je pense que la Belgique, s'ils avaient fallu qu'ils se qualifient, eh bah ils avaient besoin d'un grand Kevin De Bruyne. Et là, ce soir, ça n'a pas été le cas. Quasiment tout ce qu'il a tenté, il l'a raté. Il a été très très peu en réussite. Donc franchement, c'est dommage. Mais je vais également parler de Loïs Openda, qui, comme je l'ai dit plus tôt, a été totalement éteint par la défense française. Donc voilà. Pareil, Openda qui est le symbole de ce manque de réussite et de cette rencontre ratée des Belges. Voilà. Et en dernier flop, je vais parler de Marcus Thuram, qui est pour moi le symbole de cette inefficacité. Il a eu tellement d'occasions et tellement d'occasions manquées. C'est censé être un attaquant de pointe, un numéro 9, un buteur, celui qui doit marquer tous les buts. Et ce soir, il ne l'a pas fait. Et voilà, c'est dommage parce que comme je l'ai dit, on aurait pu marquer pas mal de buts. Et à cause de lui, c'est pas le cas. Et donc, que doit-on retenir de ce match de l'équipe de France? Encore une fois, c'est les mêmes leçons. On est très bon défensivement, on est extrêmement solide. Et au milieu de terrain, ça marche pour moi très bien. Mais à la création, on a beaucoup de mal. Et comme je l'ai dit plus tôt, le fait qu'on est beaucoup centré, ça peut également vouloir dire qu'on a eu beaucoup de mal à passer par d'autres endroits. Mais c'est vrai, ce soir, on a affronté un bloc bas. Une équipe qui n'a pas beaucoup attaqué et qui s'est recroquevillée sur elle-même pour pouvoir attaquer en contre. Et pour moi, le fait que cette Belgique a eu autant le ballon, mais qu'elle n'a réussi à absolument rien en faire, pour moi, c'est quelque chose de positif. Parce que ça montre que défensivement, on est vraiment très bon. Et d'ailleurs, on a pour moi réussi à imposer une maîtrise du ballon assez intéressante. Alors c'est vrai, c'est une maîtrise totalement stérile. Ça me rappelle d'ailleurs cette équipe d'Espagne de la Coupe du Monde 2022 où ils avaient constamment le ballon, mais c'était très stérile. Mais là, si cette équipe de France arrive à marquer plus de buts, pour moi, ça peut provoquer un sursaut et ça peut justement provoquer des situations de maîtrise, de possession moins stériles. Et j'espère que Didier Deschamps trouvera la solution à cette inefficacité parce que pour le moment, c'est dommage. Mais on doit également relever le fait que sur coup de pied arrêté, on ait vraiment beaucoup de mal à se procurer des occasions dangereuses. Pour moi, il va falloir changer de tireur de coup de pied arrêté, puisque Griezmann, c'est tout simplement plus possible, il n'arrive pas à tirer un coup de pied arrêté correctement. Et surtout, je pense qu'il va falloir encore une fois tester un nouveau système de jeu, puisque comme on l'a vu, Marcus Thuram a eu beaucoup de mal à marquer, même s'il s'est retrouvé à chaque fois dans les situations pour. Donc pourquoi pas tenter un Olivier Giroud en attaque, qui est donc le dernier numéro 9 restant. Pour moi, c'est quelque chose à essayer, et j'espère que Didier Deschamps le fera. Sur ce débrief est terminé, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, voir si vous êtes d'accord avec moi pour les tops ou les flops, ou même pour me donner d'autres éléments d'analyse. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains débriefs, puisque je le rappelle, on est en période d'Euro, donc je vais continuer à en sortir pas mal durant cette période. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.